Et depuis le début de la crise, on l'a souvent dit, les Québécois, on est parmi les meilleurs au monde pour le respect des consignes. Maintenant, en fin de semaine, ça va être un bon défi. Il fait beau, ce sera tentant peut-être de se rassembler pour voir ce qui est permis et pas permis. On vous a lancé un appel sur notre page Facebook. Vous avez été quand même nombreux à nous envoyer des questions. Alors, on va passer en rafale quelques-unes avec Maître François-David Vernier, qui est avocat. Bonjour, Maître Vernier. Bonjour. Alors, la première question nous vient de Ginette Garot, qui nous demande, peut-on aller faire un tour dans une autre région si on ne sort pas de la voiture? La réponse est non. Même si on ne sort pas de la voiture, il faut vraiment, pour se déplacer dans une autre région, il faut que ce soit pour quelque chose d'essentiel. Donc, on sait, c'est pas qu'on fait pas confiance aux gens, mais de se déplacer, dire qu'on va rester dans la voiture, souvent rendu sur place, c'est pas ce qui arrive. Donc, on reste dans les précautions, puis on rappelle que c'est vraiment quand il y a une nécessité ou pour un besoin humanitaire ou médical là, qu'on va pouvoir se rendre dans ces régions-là. OK. Notre prochaine question nous vient de Christine Durand. Est-ce qu'on peut faire de la moto, Maître Bernier? Oui, on peut faire de la moto, mais évidemment, c'est toujours la logique. On doit être seul sur sa moto. On peut pas être à deux, à moins que la personne, déjà, ce soit quelqu'un de notre famille qui habite avec nous, puis qu'on peut se rapprocher. Et si on est deux à faire de la moto, bien, c'est toujours de garder une distance là, si on a à faire des arrêts ou des choses comme ça. Donc, théoriquement, on peut faire de la moto. OK. Lucie Comeau aimerait savoir, ai-je le droit d'aller jardiner dans la cour arrière chez ma fille si elle reste dans sa maison? Ça, c'est la grande question. Je vais faire le point là-dessus. C'est que, bon, il y a un décret qui est adopté. On sait que les rassemblements sont interdits. Mais quand on lit bien le décret, il y a des exceptions. Donc, justement, pour ce qui est des familles, les familles qui habitent déjà sous le même toit peuvent se voir et ils n'ont pas à garder une distance de 2 mètres. Par contre, à l'extérieur, c'est permis donc, cette personne-là aura le droit, si elle garde la distance de 2 mètres de la personne, elle peut aller la voir. C'est ça qui est important de comprendre. Si on est à l'extérieur, on a le droit de se voir, mais il faut vraiment garder la distance de 2 mètres. Maître Bernier, il reste à peu près 30 secondes. On va y aller en rafale rapidement. C'est quoi les conséquences légales si j'organise un souper de famille? Les conséquences, ça peut être une amende de 1 000 $. On l'a vu déjà dans des parties. Il y a eu un party qui a coûté 10 000 $. Donc, c'est une réunion qui est à l'intérieur. Même si on garde 2 mètres de distance, ça ne fonctionne pas. Ça peut coûter très cher. Si nos ados jouent, par exemple, au basket là, dans une cour ou sur un terrain, est-ce qu'ils peuvent être sanctionnés? Oui, il risque une contravention. On l'a déjà vu, d'ailleurs, des joueurs de soccer qui s'étaient réunis pour jouer. Je veux dire, théoriquement, de garder une distance de 2 mètres lorsqu'on pratique un sport, c'est pratiquement impossible. Donc, il pourrait y avoir une contravention. Et je pousse ma chance pour une petite dernière. Est-ce que j'ai le droit d'aller chez ma sœur ou chez mon frère pour prendre un verre de vin, mais à 2 mètres de distance, là, à l'extérieur, sur le balcon, par exemple? À l'extérieur, c'est permis, mais encore une fois, c'est discutable. Est-ce que le verre de vin, comment il est donné, comment il est laissé? Il faut vraiment garder la distance de 2 mètres. Et à l'extérieur, ce n'est pas permis si c'est à l'intérieur, c'est certain. Très bien. Merci beaucoup, Maître Bernier, d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin. C'est un plaisir. Bonne journée. Salut. Bye-bye. Bonne journée à vous aussi. Et pour